Bah, salut Benoît, déjà merci de nous accorder du temps ce matin. Donc Salut, avec c'est plaisir. Avec c'est plaisir. vraiment un plaisir de te voir. Et bah moi je voulais revenir avec toi sur ton parcours et sur tes saisons. Et bah, je voulais savoir parce que donc t'es formé à Sochaux Mhm. et je voulais savoir tout simplement comment se passaient tes débuts en centre de formation à Sochaux. Je suis arrivé à 15 ans. Voilà, à l'époque, c'était les 17 ans nationaux. C'était U15 et U17, donc j'étais première année U17. Et il y a eu un nouveau directeur qui est arrivé, c'était François Blacard, et l'entraîneur, c'était Francis Gillot. Donc, François Blacard qui a travaillé plus tard à la fédération, et puis Francis Gillot qui a eu une énorme carrière en tant qu'entraîneur. Et donc, j'avais la chance parce qu'on était plusieurs joueurs locaux, que ce soit Pierre-Alain Fro, Kamel Meriem, pour ne citer pardon. Et on était assez proches, et donc j'avais l'opportunité aussi de dormir chez moi le soir, de rentrer. Donc c'était vraiment un plus, on va dire, parce que ça me permettait de garder la tâche familiale et d'être proche de la maison. Bah, c'est vrai parce qu'on a vu que tu étais formé, comme tu l'as dit, avec des joueurs comme Pierre-Alain Fro, Kamel Meriem. Il y avait aussi El Hadji Diouf et je crois que même, bah déjà, vous aviez une bonne génération et même cette année-là, vous faites, si je dis pas de bêtises, vous disputez en jeune une finale de Coupe de France et une demi-finale de Gambardella. Oui, 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 il y avait Diouf aussi qui était de notre génération. Kamel était un an plus vieux, donc l'année où on fait demi-finale de Gambardella, finale du championnat de France, il y avait Pierre Alain, il y avait Diouf. Pour les joueurs qui ont le plus réussi, mais il y en a eu d'autres qui ont fait des carrières aussi en national ou en Ligue 2. Donc oui, on avait une super équipe, une bonne équipe de copains, et ça montrait qu'on avait une génération intéressante pour pouvoir passer pro et puis aider le club à faire des bons résultats. Et du coup, bah, ma question est la suivante par la suite. Et comment tu viens à intégrer l'équipe première de Sochaux? Enfin, est-ce qu'on t'intègre petit à petit ou est-ce qu'on te dit, bah, on va te faire monter parce qu'on te fait confiance et on croit en ton potentiel à l'époque? Non, à l'époque, après mes 2, 3 années de formation, on va dire, quand tu passes dans le monde senior, le club venait de descendre de Ligue 1 en Ligue 2, donc il y avait énormément de joueurs sous contrat professionnels. Et nous, les jeunes, on avait du mal à jouer, même en équipe réserve, donc ils avaient créé une équipe 3 pour qu'on puisse jouer. Donc l'équipe 3 à l'époque, c'était promotion de ligue. Alors ça n'existe plus maintenant, ça doit être un truc comme départemental 1 ou quelque chose comme ça. Donc c'était un niveau, sans manquer de respect, qui était assez faible quand même. Et donc on a eu une année assez compliquée. Et puis après, il y a eu un changement d'entraîneur en Ligue 2. C'est Jean Fernandez qui est arrivé. Et puis Jean Fernandez, quand il arrive, il veut un peu restructurer, voir un peu tout le monde qu'il y a au club. Et il nous prend avec 5 6 jeunes pour faire les entraînements. Et puis suite à ça, on reste 2 ou 3 jusqu'à la fin de l'année. Donc on fait les entraînements avec les pros. Et puis on joue un petit peu plus en équipe réserve parce qu'il nous laisse un petit peu plus de place aux jeunes. Et les pros qui jouaient pas, ben, finalement, ils jouaient pas du tout. Et donc l'année se termine comme ça. Et puis l'année d'après, on fait toute la préparation avec les pros. Et lors du dernier, je joue quasiment aucun match amical. Et juste le dernier match amical, je rentre à la mi-temps et ça se passe bien. Et puis après, j'ai débuté le championnat et j'ai joué quasiment toute l'année. Donc voilà, c'est eu un petit peu de chance au début parce qu'un nouvel entraîneur arrive, fait confiance aux jeunes. Et puis après, le travail, on va dire, qui m'a permis d'avoir ce temps de jeu après. Bah, surtout Jean Fernandez, enfin, qui est un entraîneur réputé pour faire confiance aux jeunes joueurs. Et puis, de toute façon, on le voit par la suite de ta carrière. Enfin, c'est un entraîneur qui a beaucoup compté sur toi. Enfin, je vais pas nous spoiler, mais il te ramène avec lui à Marseille. Oui, je Non, pas sais à que Jean Marseille. Fernandez, Pas à Marseille, c'était un autre ça, mais ça sera plutôt à Auxerre. c'était Plutôt à à Auxerre. Auxerre, oui, 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 à Auxerre. Et du coup, bah, moi, je me souviens, c'était surtout la saison 2003-2004 où à Sochaux, enfin, vous faites une saison de malade. Vous remportez la Coupe de la Ligue, vous terminez à la cinquième place de Ligue 1 et vous faites un 16e de finale contre l'Inter où vous vous faites éliminer malheureusement, mais sans perdre. Toi, à titre personnel, est-ce que c'est ta meilleure saison à Sochaux? À Sochaux, oui, sûrement, parce que les années d'avant, elles avaient été bonnes. On va dire la première année, on a la chance de monter de Ligue 2 en Ligue 1. Après, on fait 2 bonnes années de Ligue 1. Celle d'avant où on perd en finale de Coupe de la Ligue contre Monaco.
Mais celle-là, oui, c'est celle sûrement la plus aboutie collectivement. En plus, avec la première fois pour nous, où on jouait la Coupe d'Europe, la Coupe UEFA à l'époque. Et le tour d'avant, l'Inter de Milan, on bat Dortmund avec une grande fête à Sochaux. On gagne 4-0. Face à l'époque, il y avait des Jan Koller, Rosicky. Il y avait des internationaux allemands aussi. Donc, il y avait vraiment, vraiment énormément de qualité. Et puis, D'accord. et puis, on va dire que cette victoire en Coupe de la Ligue, ça permet à tout ce groupe de remporter un trophée, même si aujourd'hui, ça n'existe plus, malheureusement. Mais, C'est vrai. mais ça a permis au club de remporter quelque chose. Et puis après, plus tard, le club a encore gagné une Coupe de France. Mais oui, pour notre génération, c'était un peu la saison apothéose, quoi. Et est-ce que pour toi, du coup, quand tu vis cette saison à Sochaux, tu te dis que c'était le meilleur moment, du coup, pour partir à Bah, ce c'était le moment-là? moment. Ouais, c'était le moment, parce qu'on était en 2004. Je faisais l'Euro avec l'équipe de France en 2004 au Portugal. Et puis après, bon, on avait quasiment tout connu avec Sochaux, quoi. Voilà, des débuts jusqu'à ce titre. Pierre-Alain partait. Euh, voilà, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans la réflexion. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de partir et sûrement c'était le moment. Et en plus, enfin, je veux dire, monsieur a quand même eu le choix du roi au moment de quitter Sochaux, parce que il y a quand même les trois plus gros clubs français qui se positionnent à l'époque sur toi. Moi, je me souviens, je me rappelle de toi comme un milieu un peu technique, une belle patte droite, un bon tireur de coups de pied arrêtés, donc qui débute. Et puis donc, il y a Lyon, il y a Paris, il y a Marseille qui se positionnent sur toi. À l'époque, qu'est-ce qui fait pencher la balance plus vers l'OM? Parce que j'ai entendu on t'avait vendu le projet à l'époque comme quoi Drogba restait. Est-ce que ça a été vraiment le point fort qui a fait que tu voulais plus rejoindre Marseille à cette époque-là? Bon, on va dire que par rapport à Paris, on a évacué assez vite, on va dire. Voilà, ça s'est pas fait. Bon, il y avait une discussion avec l'entraîneur qui était valide à l'époque et voilà, on n'a pas senti trop le truc. Et puis après, il restait Lyon et Marseille. Et donc j'étais international à l'époque et moi j'avais besoin entre guillemets d'une garantie de temps de jeu, sachant qu'à Lyon il y avait une féroce concurrence, que c'était top 8 européen. Donc voilà, le très très haut niveau européen. Et Marseille, j'avais plus de garanties entre guillemets sur le temps de jeu, et puis cette association avec Drogba, qui est un joueur qui demandait dans la profondeur, qui était très important. Et je pense qu'on aurait pu très bien, enfin, je me serais sûrement très bien entendu avec lui. Lui, il n'a pas eu besoin de moi. Moi, j'aurais plus eu besoin de lui parce que j'étais Je un pense joueur que de oui. passe. J'étais un joueur de passe et j'avais besoin que des joueurs fassent des appels comme Pierre Alain, comme plus tard Gélène à Auxerre. Voilà, j'avais besoin de ce profil de joueur pour me mettre un petit peu en évidence par rapport à cette qualité-là. Et malheureusement, Didier a dû partir à Chelsea un peu plus tard. Et il y a des circonstances économiques qui ont fait, lui non plus, hein, il l'a déjà dit, il voulait pas partir, il avait envie de C'est rester. vrai. Et on en avait parlé avant que je signe. Et puis après, tout de suite, quand ça s'est fait, il m'a appelé pour pas s'excuser, mais voilà, pour dire que dans le football, Ouais, on on n'est sait pas, on jamais. n'est pas, on n'est On pas n'est pas à décideur de l'abri. tout, on sait jamais. Et bien sûr que c'était largement compréhensible et son choix a été top quand on voit la suite de sa carrière. C'est vrai, c'est vrai. Ben, en plus, toi, à ce moment-là, tu arrives dans un gros effectif de l'OM. Bon, il y a Drogba qui part, mais tu arrives quand même dans un OM où il y a un gros effectif. Tu as Barthez et Lizarazu, tu as deux champions du monde 98, mais tu as également un gros mercato qui est fait. Et je me souviens qu'à l'époque, tu étais un petit peu la tête d'affiche de ce mercato. Toi, à ce moment-là, quand tu arrives à Marseille, donc si je me souviens bien, tu as 22, 23 ans. Ouais, 23, ouais. C'est comment elle se passe ton adaptation et comment on gère le contexte marseillais quand on passe de Sochaux à Marseille à 23 ans. Bah, l'intégration, elle se passe déjà, j'arrive en retard. Enfin, j'arrive en retard. Pas en retard parce que j'étais en équipe de France, donc j'ai eu un petit peu plus de vacances que les autres. Pas beaucoup, mais la préparation avait déjà repris et je les rejoins. On était en préparation en Suisse à l'époque, donc je les rejoins directement depuis Sochaux. Et là, c'est un contexte un peu différent, sans compter du contexte club avec le public, avec la presse, avec tous les jours. Il doit y avoir au moins un article sur Marseille parce que ça fait vendre. Mais c'est surtout Ah oui, le contexte de groupe, on va dire, là où à Sochaux, j'étais un peu ce leader et tout le monde s'entendait bien et on était tous fixés vers l'objectif de la réussite du club. Là, je me retrouve dans un contexte beaucoup plus individualiste
finalement, où quand tout va bien, bon ben ok, pas de souci. Par contre, quand ça va mal, il faut mieux mettre la pression sur les autres. Donc Oui. en tant qu'international et, et ce transfert qu'il y a eu, c'est vrai que quand ça allait mal, c'était plutôt de la faute à Pedretti plutôt que la faute à d'autres. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu surpris, ce fait qu'il y a un peu moins de collectif et que ce soit un petit peu plus chacun pour soi, on va dire. J'ai eu un petit peu plus de mal à m'intégrer, on va dire, dans un groupe pareil. Oh oui, 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 c'est vrai, mais pourtant quand même, moi je regarde, enfin, tu disputes quand même 33 matchs cette année-là à Marseille. Et bah, je me souviens parce qu'en tant que suiveur de l'OM, j'ai vu que tu avais fait bah, qu'une saison là-bas. J'étais quand même assez surpris. Comment ça se fait qu'au bout d'une saison, sachant qu'on compte sur toi, tu es un jeune joueur, on te fait signer 4 ans à l'époque, comment à la fin de la saison, un joueur comme toi qui dispute 33 matchs, on en vient à te dire, à te pousser vers la sortie? Bon, on va reprendre un peu, si tu veux bien, le contexte depuis le début. En fait, quand j'arrive, c'est José Anigo qui est l'entraîneur. Oui. Et donc, le début de saison est un petit peu compliqué. On va dire, les recrues, on n'apporte pas sûrement ce qu'on aurait dû apporter. Quand je parle de recrues, il y avait Peggy Louindoula, il y avait, et moi, Elisa, qui étaient un petit peu les recrues, entre guillemets, phares, parce qu'il y en a eu Ah d'autres oui. aussi. Mais on parlait plus de nous. Et puis, et malheureusement, je pense au mois de septembre, au mois d'octobre, José Nigo se fait remercier et je pense qu'il nous en veut par rapport à ça, par rapport au fait qu'on n'a pas eu les résultats, peut-être qu'on n'a pas apporté ce qu'il attendait de nous aussi. Et donc il se fait virer, sauf que bah, il est viré de son poste d'entraîneur, mais il devient directeur sportif. Et donc, Oui. et là, un nouvel entraîneur arrive, Philippe Troussier, avec des méthodes un petit peu particulières, mais finalement, moi, je me suis bien retrouvé dans ces méthodes. C'est-à-dire que c'était un entraîneur où il y avait beaucoup de tactique, où il y avait beaucoup de répétitions, où c'est un peu ce que j'avais connu un peu à Sochaux, un petit peu la post-formation, on va dire. Et c'est vrai que les joueurs qu'avait connus avec José Anigo, ben, que des 5-5, que des tennis-ballons, que des choses comme ça, ben, ça les a un peu choqués. Mais personnellement, ça, c'était une méthode qui me plaisait pas trop mal, quoi. Et donc, Philippe Trousse y arrive et ben, on fait des bons matchs. Peggy marque, moi je suis plus régulier dans les performances. On se retrouve deuxième, je crois, deuxième ou troisième au mois de février. Et donc voilà, la saison se termine. Finalement, on termine cinquième. Et puis moi, l'idée, c'était de rester, bien sûr, parce que j'avais signé plusieurs années. Ma femme était enceinte, donc l'idée, c'était qu'on s'installe à Marseille. Et puis là, quand il y a eu une offre au mercato de Lyon, on me fait comprendre que c'est mieux d'aller à Lyon, quoi. Voilà. Parce qu'on m'avait acheté finalement pas très cher à Sochaux, parce que j'avais une clause dans mon contrat. Et le club de Marseille faisait une belle plus-value en me revendant à Lyon. Donc on m'a gentiment poussé vers la sortie. Et bah du coup, enfin, Lyon arrive à te convaincre. Hmm. Mais quand ils te font la proposition, est-ce que ils te disent, enfin, est-ce que tu sais si tu pars dans la peau d'un titulaire à ce moment-là, ou est-ce qu'on te dit que tu seras plus un joueur dans la rotation? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'on t'explique, enfin, comment ça va se passer pour toi? Ouais, au départ, bah, c'était Michael Essien qui faisait partie du trio avec Mamadou Diarra et Juninho, qui devait partir à Chelsea justement. Et donc, Michael Essien part assez vite, donc je vais être là pour un petit peu le remplacer. J'ai un petit peu Gérard Rouillet au téléphone, mais je me rappelle à l'époque, je l'avais appelé pour lui parler un peu de mon positionnement. Il m'a dit non, mais tu vas jouer milieu de terrain, t'es pas un attaquant. Ouais, merci, j'avais bien compris aussi que c'était un peu mon poste. Mais voilà, il parle très très rapidement, tu vois, et j'ai pas de grande certitude non plus. Et puis le mois d'août se passe, on fait un bon mois d'août, je trouve, avec Lyon, où pareil, on est premier du championnat et tout. Et puis l'avant-dernier jour du mercato, il recrute Thiago, le Portugais qui était à Chelsea. Et bon, pour le coup, Thiago, un joueur que Gérard Rouillet voulait. Et donc il en a fait un titulaire. Alors oui, c'est clair que Thiago, c'était un top joueur, si tu veux. Et C'était fort. il était très fort, il était très complémentaire en plus de Juni et de Mamadou Diarra. Mais voilà, ce qui m'a un peu frustré dans cette saison-là, c'est que malgré, je crois à Noël, on avait déjà 10 ou 12 points d'avance en championnat, on était qualifié en Ligue des Champions. C'est la faible rotation et finalement le peu de temps de jeu que j'ai pu avoir. Et quand tu sens qu'un entraîneur ne te fait pas spécialement confiance, c'est pas facile. Oui, sachant qu'en plus, enfin, il y a comme tu l'as dit, il y a 15 points d'avance. Il y a des matchs à jouer, il y a du monde au milieu. Enfin, je veux dire, par exemple, même aujourd'hui, si on prend l'exemple aujourd'hui d'un Paris Saint-Germain,
certains matchs de championnat, ça bouge beaucoup. Enfin, on voit que Luis Enrique fait souvent tourner. Et à l'époque, peut-être que Gérard Rouillet aurait pu avoir ce management avec vous à l'époque pour faire Oui, bah jouer c'est Barca. exactement ça. On a, là, en ce moment, on a ou même l'année dernière, hein, la confirmation avec Luis Enrique que finalement, les matchs qui comptent, ils vont arriver quand un club comme Paris, comme Lyon à l'époque, c'est mars, avril, mai. C'est là où il Ouais, faut être en c'était ça. forme. Et si tes joueurs, ils arrivent à cette période de l'année en ayant joué 30 matchs, 35 matchs, plus les voyages en sélection, t'arrives un petit peu cramé. Alors que là, en arrivant, en faisant tourner, on voit une équipe de Paris qui est hyper compétitive. Et finalement, peut-être qu'à Lyon, avec la qualité qu'on avait, avec l'avance qu'on avait à Noël, il y aurait pu avoir une rotation justement pour que tes joueurs phares soient peut-être plus en jambes à ce moment-là, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, enfin, t'arrives quand même dans un très grand club français. Donc, même là, tu passes encore même un gap. Et donc tu disputes bah, la Ligue des Champions, même si t'as bien sûr t'as découvert l'équipe de France, mais là je crois que c'est tu découvres la Ligue des Champions, c'est tu disputes tes premiers matchs de Ligue des Champions. Toi, comment tu vis cette découverte du haut niveau de la Ligue des Champions? Comment tu juges tes performances à l'époque? Enfin, quelle autocritique tu fais, tout simplement? Sur la Ligue des Champions Ouais, ouais, ou en général? Bah, sur la découverte du haut niveau à Lyon, sur les matchs de Ligue des Champions, enfin les gros matchs que tu disputes. ouais, bah déjà déjà Lyon, t'arrives dans un club totalement différent, plus structuré que Marseille, plus toutes les choses sont claires, c'est oui ou non, mais au moins tu as une réponse. T'arrives dans un groupe de joueurs qui est fixé sur le collectif et la gagne. Voilà, cet état d'esprit que les anciens inculquaient, que ce soit Juni, que ce soit Greg Coupet, Claudio Cassapa, Chris, c'est des joueurs voilà qui voulaient gagner tous les jours. Sidney Govou, Sylvain Wiltord, enfin je pourrais presque tous les citer parce que c'était tous des Ouais. gagnants et des joueurs qui donnaient vraiment tout. Et donc, bah, un super groupe qui vit bien ensemble, on travaille bien. Mais plus personnellement, on va dire, j'ai joué le seul gros match entre guillemets que j'ai joué, c'est contre le Milan AC à l'aller en quart de finale Ligue des Champions où je fais un match moyen finalement parce que j'ai pas trop de rythme, j'ai pas joué les matchs d'avant et là en face c'était le Milan, c'était Gattuso, c'était Pirlo, c'était Kaka, c'était Shevchenko, c'était tous ces joueurs-là, hein, C'était très fort. voilà, c'était le vrai Milan. Donc oui, c'était un match un peu compliqué, mais c'était le très très haut niveau quoi, Mais très c'était très haut très niveau fort. Ben, aussi. on s'en souvient. On s'en souvient parce que malheureusement, vous vous faites éliminer, si je dis pas de bêtises, c'est dans les dernières minutes avec un but d'Inzaghi où il met un doublé à la Ouais, fin. Je sais plus s'il met un c'est doublé ou ça. s'il met un but. Mais, Bah déjà, mais ouais, il me semble que je sais plus si c'est lui qui met le dernier ou pas, mais déjà il met le 2-1 à la 89e qui nous élimine parce qu'en fait on fait 0-0 à l'aller chez nous et au retour il y a 1-1 jusqu'à la 88e et Inzaghi marque bah, la Inzaghi quoi, à 50 centimètres, il la pousse au fond et après tu le vois qu'il a couru dans tout le stade pour fêter ça c'est et bien, je le revois. et puis derrière on prend le troisième en contre, mais ouais c'est frustrant parce que je pense il y avait peut-être tout pour aller encore plus loin. C'est vrai que Ouais, cette année-là, vous aviez une équipe à Lyon, même nous, les suiveurs, on se disait ça, c'est leur année. Enfin, je me souviens le jeu prodigué à cette époque-là par l'Olympique Lyonnais, c'était très fort. C'était un peu comme à moindre mesure, mais notre Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, bien sûr. ouais, c'est un peu ça. C'est un peu la même mise sur le championnat de France avec une domination claire. Et puis après, en Ligue des Champions, des grandes performances. Quand tu bats le Real chez toi, quand on met 4 au PSV au match retour à Gerland, en huitième de finale de Ligue des Champions. Quand tu tiens tête à Milan, comme on a pu le tenir tête, et Milan, cette année-là, enfin non, l'année d'avant, ils font la finale, mais je sais plus ce qu'ils font. Je crois qu'ils perdent peut-être, je crois, en demi contre Barcelone. Enfin bref. Ouais. C'était un très très grand club et était largement au niveau là. Donc il nous a manqué ouais pas grand chose quoi. Ce petit truc qui a fait que ça n'a pas basculé, La bascule. mais il y avait tout quoi. Il y avait tout. Il y avait l'effectif, il y avait la mentalité, il y avait l'état d'esprit, il y avait le travail et malheureusement c'est pas arrivé. Ah, c'est dommage. Et toi, du coup, à titre personnel, moi, je voulais savoir, enfin, si aujourd'hui, par exemple, bah, avec du recul, maintenant que tu as arrêté ta carrière, euh, comment tu fais ton autocritique à l'OL? Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui de ne
pas finalement t'être imposé ou de ne pas être resté plus longtemps? Ou est-ce que tout simplement on t'en a pas laissé l'opportunité à l'époque? Ben, j'ai pas eu énormément de temps de jeu, donc la première année, je me disais, bon, on va voir la deuxième, comment que ça se passe. Et puis là, au Mercato, je crois, ils recrutent tout l'allant et Kallström. Tu vois, donc deux joueurs bah, qui étaient un peu, enfin, dans mon rôle, on va dire. Et c'était Registre, ouais. c'était la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Et puis les joueurs, les internationaux, ils sont rentrés beaucoup plus tard, si tu veux. Et puis commence la saison, Trophée des champions, je joue pas ou non, je joue pas du tout. Deux premières journées de championnat, je joue pas du tout. Et là, c'est là que je décide encore qu'il y avait pas de Juni qui était là, il y avait pas un autre joueur encore. Donc sachant que t'as pas de temps de jeu et qu'il manquait des joueurs, je me dis bon bah voilà, l'avenir il est un peu bouché et j'hésitais de partir. Alors après. Ouais, il y a eu ce transfert à Auxerre. Est-ce que j'aurais pu être prêté un an, revenir un an après parce que c'est Alain Perrin qui est devenu l'entraîneur et est-ce que j'aurais Ouais, peut-être eu plus d'opportunités? C'est difficile à dire quand on voit la suite que j'ai eue à Auxerre. J'ai pas regretté, mais par rapport à oui, cet épisode lyonnais, tu te dis tiens, est-ce que si j'avais été prêté, revenu un an après, est-ce que j'aurais eu plus d'opportunités de jouer? On le saura jamais, mais ça, voilà, j'ai pas regretté en tout cas de l'état d'esprit, du travail que j'y ai mis et j'ai vraiment essayé de tout faire. Maintenant, il y avait d'autres joueurs. Alors, je ne nie pas, hein, qui étaient sûrement supérieurs à moi, clairement. Mais comme je te l'ai dit, rentrer dans une rotation un peu plus régulière, ça m'aurait convenu parce que c'était vraiment un grand club et j'ai pris énormément de plaisir avec les joueurs qui étaient sur place. Et encore aujourd'hui, quand je recroise ce groupe-là, ces joueurs qui ont fait partie, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur de les revoir. c'est clair, c'est clair. Bah, tu l'as dit, bah, une saison à Lyon et bah, tu rejoins Auxerre. Est-ce que à ce moment-là, tout simplement, bah, en plus déjà à Auxerre, enfin, tu fais quand même, tu vas faire 5 saisons, tu vas devenir un leader, même le capitaine du club. Est-ce que à ce moment-là de ta carrière, tu rejoins Auxerre parce que tu as besoin de retrouver un petit peu de temps de jeu, mais aussi également de la stabilité et un club un peu plus familial, tout simplement? Ouais, la première des choses, c'était pour le temps de jeu, hein. Enfin, c'était Jean D'accord. Fernandez et le temps de jeu. Voilà, c'est Jean Fernandez qui me D'accord. voulait à Ouais, je Auxerre. vois. Donc, est-ce que si ça avait pas été Jean Fernandez, j'aurais signé à Auxerre? J'en sais rien du tout. Parce que je Pas sais pas sûr. déjà si l'entraîneur m'aurait voulu. Est-ce que je l'aurais fait? Je sais pas. Mais voilà, c'était les deux circonstances. Et que je savais que j'allais pouvoir me relancer dans un club qui allait me laisser du temps. Et puis Jean Fernandez qui me faisait confiance. Donc, voilà, tout ça s'est déroulé parce que j'ai eu à ce moment-là, en fait, je dis oui à Auxerre et 48 heures après, je crois il y a Lens qui m'appelle. C'était Francis Gillot aussi à l'époque l'entraîneur de Lens et il me demande, Ouais. par contre, eux étaient intéressés par un prêt et j'avais donné ma parole à Auxerre, donc voilà, c'est pour ça que j'ai signé à Auxerre. D'ailleurs, à Auxerre, enfin, tu disputeras 5, 6 saisons. Ouais, 5 ans. Presque 5 saisons, donc presque 200 matchs avec la JOCR. Est-ce que c'est pas le meilleur Pedretti, tout simplement, qu'on a eu sur les années auxerroises ou pas? Enfin, toi, comment tu le juges à titre personnel? Oui, enfin l'avant-dernière année, celle où l'année où on se qualifie pour la Ligue des Champions, et puis même la dernière, je pense que c'est mes meilleures saisons en club parce que par rapport à Sochaux, j'étais encore un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de vis, un petit peu plus de tout, on va dire, de gestion des matchs. Donc et puis cette relation que j'avais avec Sochaux, avec Pierre-Alain Fro, je l'ai retrouvée à Auxerre avec Gélène, un joueur qui va dans la Oui, profondeur, qui comprenait les bien sûr. appels et on s'entendait super bien. Donc oui, c'était les deux dernières années à Auxerre ont été sûrement mes deux meilleures années en tant que joueur. Ouais. Ouais. Bah après, de toute façon, on le verra par la suite. Enfin, tu rejoindras, après les 5 saisons à Auxerre, tu rejoindras Lille. Il y a un passage aussi à Ajaccio et tu termines ta carrière à Nancy. C'est ça. Mais moi, je voulais revenir avec toi sur ton passage en équipe de France, parce que quand même, 22 sélections, c'est pas rien. Enfin, pour moi, une vingtaine de sélections, on est quand même un international confirmé. En plus, quand tu arrives en sélection, enfin, aujourd'hui, enfin, t'arrives, t'es à Sochaux. Donc, Ouais. aujourd'hui, ça n'arriverait pas. Et toi, t'as cet exploit de le faire en étant à Sochaux. Donc, t'as 22 ans quand tu arrives en équipe nationale. Euh, Comment t'apprends ta sélection? Et comment, à 22 ans, en termes d'émotion, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quand tu apprends ta convocation et comment tu la vis?
En fait, je l'apprends, ouais, c'est particulier hein, parce que Erwan Manak, donc qui était un joueur de Sochaux à l'époque, se fait opérer des croisés. Il se blesse, et il est à Strasbourg. Et puis avec trois quatre collègues, on va le voir en fait. Et c'est quand je suis dans la voiture qu'on m'appelle. C'est Henri-Émile, l'intendant de l'équipe de France à l'époque, qui m'appelle et qui me dit ah ben il y a un joueur qui est blessé, il faut que tu viennes le plus vite possible à Clairefontaine. Et moi je crois que c'était une connerie au début, tu vois. Enfin franchement j'étais loin de me penser que j'allais avoir l'opportunité d'aller en équipe de France. Et puis finalement non c'était pas une bêtise et donc ça se fait comme ça. Alors tu remplaces quelqu'un, donc on rentre vite à Sochaux. J'avais un vol le soir qui m'emmenait à Paris et je crois que je suis arrivé à Clairefontaine à 23h30. Donc tout le monde était dans ses chambres, j'étais juste accueilli par l'intendant, par voilà le staff, on va dire, et je vois enfin je vois les joueurs seulement le lendemain matin. Oui, bah en plus, tu arrives dans un vestiaire quand même, c'est impressionnant. Il y a quand même des Zidane, des Henry, des Trezeguet. Enfin, il y a encore des champions du monde 98, donc tu les Ah oui, côtoies. ouais, ouais, bah, et encore c'était une époque où l'équipe de France était plus fermée, on va dire. C'est très dur de rentrer dans ce groupe-là, hein. Il y avait C'est vrai. très peu de rotation. Donc au milieu de terrain, t'as encore Makelele, pardon, Vieira, Emmanuel Petit, des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Derrière, enfin pareil, De Sailly, Thuram, Barthez, enfin, voilà, c'était la On les grosse présente équipe. plus. Voilà, on les présente plus. Et bon, donc ouais, impressionnant parce que c'est des joueurs qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait faire la fête en 98, en 2000, fêter des titres. Et là, du jour au lendemain, presque, c'était avec eux parce que t'avais 90% de l'équipe de France qui évoluait à l'étranger. Alors, c'est même pas des joueurs que tu pouvais côtoyer dans le championnat, que tu croisais, que tu connaissais, quoi. C'est vraiment l'inconnu, à part les quelques Lyonnais qu'il y avait. Voilà, je connaissais pas grand monde en sélection. Mais t'es bien intégré quand même à cette époque-là ou ça va, Ouais, très, on te reçoit bien? ouais, franchement super. Un accueil top. On te met tout de suite à l'aise alors que finalement tu es stressé. Enfin maintenant quand je vois les jeunes qui arrivent à 17, 18 ans en équipe de France qui sont à l'aise comme ça, je les envie parce que nous on était C'est vrai. beaucoup plus timides et réservés donc ouais avec beaucoup d'appréhension, l'envie de jouer avec eux, d'être sur le terrain, de prendre du plaisir et puis presque ne pas les déranger dans la vie au quotidien quoi. Voilà donc après, tu te rapproches un petit peu plus. Je t'avais dit, il y avait deux, trois Lyonnais. Je crois qu'il y avait Daniel Morera à l'époque qui était à Oui, Lens. oui. Donc, des joueurs que j'avais pu jouer contre. Et puis voilà. Après, je te dis, la plus proche des plus jeunes, Thierry Henry, c'est des mecs qui t'accueillent facilement, qui étaient ouverts à la discussion. Pour le coup, lui connaissait tous les joueurs de tous les championnats, donc il me connaissait un peu. Et non, c'était vraiment des grands moments et des super souvenirs. Ouais. Bah, tu gagnes aussi, on l'oublie, mais tu gagnes aussi la Coupe des Confédérations avec les Bleus. Est-ce que avec ta première sélection et ce titre en Coupe des Confédérations, c'est tes deux plus beaux souvenirs en bleu? Oui, ouais, sûrement, oui, ta première sélection, parce que c'est incroyable, tu vois, de rentrer comme ça au Stade de France, c'était vraiment fantastique. Et puis, remporter un trophée avec son pays, bien sûr, rien de plus beau, même si les circonstances ont été un peu particulières, hein. On se rappelle malheureusement, du décès de Marc-Vivien Foé en demi-finale. Et donc, on fait cette finale contre le Cameroun où c'est mitigé entre le sportif et puis cet épisode, enfin, ce malheur qui est arrivé et c'était vraiment très très dur. Donc pas une fête, on va dire pas une fête du football comme il y aurait pu y avoir si ça s'était Ouais. déroulé si mal, s'il n'y avait pas eu ce drame quelques jours avant, quoi. On va dire que tu retiens plus ta première sélection, quoi, du coup. C'est vraiment plus Voilà, ça c'est qui. ça. C'est ça. Et puis l'Euro au Portugal, même si malheureusement on se fait éliminer, jouer avec l'équipe de France dans une compétition internationale à l'étranger, comme ça, c'était vraiment, ouais, il faut le vivre pour le comprendre, les émotions que tu peux avoir. Et puis ce premier match contre l'Angleterre, même si je joue pas, où tu arrives à gagner 2-1 à la fin, des émotions, ouais, des grands moments, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une anecdote que tu peux nous partager sur l'équipe de France ou bien sur ce match contre l'Angleterre? Est-ce que tu te souviens d'une anecdote de vestiaire ou un détail qui t'a marqué lors de ton passage en équipe de France?
il y a beaucoup de passages qui ont marqué. Il y a Si des t'en anecdotes, retiens vraiment juste un. il y a des anecdotes de vestiaire qu'on peut pas ressortir, mais Oui, j'imagine. euh, non, franchement, j'ai pas un truc en particulier qui pourrait ressortir. Allez, peut-être le seul petite chose malheureusement qui était dommage, c'est le troisième match des fois de poule qui peut être pour les coiffeurs. Et là, Ouais. entre guillemets, comme on les appelle, et là, ça aurait été l'occasion pour nous de jouer un petit peu. Et, euh, et donc, comme on fait match nul, le deuxième match contre la Croatie, on n'est pas directement qualifié. Il fallait battre la Suisse, si tu veux, pour lors du troisième match pour être sûr d'être qualifié. Et puis donc Jacques Santini, à l'époque, qui était sélectionneur, nous appelle tous les remplaçants, tu vois, qui n'avaient pas eu de temps de jeu. Et puis il a dit, bah, je suis désolé les gars, je peux pas faire tourner parce que, bah voilà, c'est comme ça. Et puis nous, on avait C'est la compris pourquoi on compète. était tous convoqués, tu vois, parce que quand moi j'y vais, il y a Mika Landreau qui est là, il y en a d'autres, il y a Jérôme Roten, il y a d'autres joueurs comme ça. Et puis on se retrouve ensemble. Et puis quand on se voit qu'on est tous convoqués, on rigole parce qu'on a bien compris. Et puis il y a Jean-Alain Boumsong qui lui pour le coup était fâché parce que ouais on va pas jouer, ça vous fait rire. Bah, boum, c'est comme ça, voilà, on n'est pas qualifié, on comprend le choix du sélectionneur et tu vois nous on en avait rigolé parce qu'on savait pourquoi on était là et boum l'avait pris un petit peu différemment de nous, donc voilà, c'est une anecdote des fois quand on se remémore avec Mika ou te rappelles à ce moment-là quand ils ont appelé, bah ouais, ouais, et la réaction des uns et des autres c'était plutôt marrant, mais c'était voilà, c'était bon enfant, on va dire. Et du coup, bah, pour revenir à toi, bah, sur ta vie, parce que bah, tu as été entraîneur à Nancy Ouais. aussi. Et je voulais savoir, enfin, si depuis, enfin, ton passage à Nancy, tu étais en attente de projet ou tout simplement t'aimerais remonter en selle et retrouver un club ou pas spécialement, tu profites plus de la famille en ce moment? Bah, j'ai profite, enfin après le départ de Nancy, enfin le départ quand on m'a viré, on va dire, Ouais. c'était un petit peu dur au début. Je me voyais pas reprendre tout de suite parce qu'il fallait digérer, comprendre, analyser. Donc j'ai d'abord fait ça et puis là, oui, cette année j'ai vraiment envie de reprendre. On va dire là, ça fait 2 ans maintenant. Euh, Ouais, je suis prêt pour moi à repartir et plus armé encore que je ne l'étais il y a 2 ans parce que j'ai pu analyser. Quand tu travailles pas, c'est pas parce que t'as pas de poste que tu travailles pas finalement, parce que c'est Bien sûr. énormément de matchs regardés. Tu te fais un peu tes stats à toi, ce qu'il faut pour tel championnat, tel championnat. Je regarde beaucoup, bah, c'est beaucoup le national, hein. Aujourd'hui, je peux me voiler la face. Je vais pas arriver à être entraîneur de Ligue 1, voire dans un bon club de Ligue 2. Mais je suis un peu ouvert à tout, que ce soit du national, national 2 si c'est un projet qui peut être intéressant. Et puis aussi continuer d'apprendre, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en tant qu'adjoint, vers un entraîneur qui a plus d'expérience, qui pourrait aussi me faire encore découvrir. Je pense que je pourrais apporter bah, des choses par rapport au groupe, par rapport à ma connaissance du jeu aussi en tant qu'adjoint. Donc c'est ouais, beaucoup de boulot, je me déplace beaucoup, on va avoir beaucoup de matchs aussi en présentiel pour voir les joueurs. Donc c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, je pense que je suis plus prêt à replonger que j'étais il y a 2 ans où je suis rentré dans un contexte à Nancy qui était un peu particulier, où j'avais pas trop pas énormément de moyens, mais ça c'est un peu comme tous les clubs en ce moment. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai un staff qui peut me suivre, où j'ai du monde, où je sais sur des personnes sur lesquelles je peux compter. Et aujourd'hui, je peux arriver autant tout seul qu'avec un staff complet. Et je pense être plus performant que je l'ai été en tant qu'entraîneur il y a quelques années. On te souhaite, en tout cas, on te souhaite de rebondir et de retrouver un club très vite. Ça ferait plaisir de te voir à la tête d'une équipe en tant que numéro un. Et puis voilà, enfin, prodiguer un bon football parce que t'étais un bon milieu de terrain et je suis sûr que tu demanderas aussi beaucoup à tes milieux de terrain. Oui, oui, bah oui, l'exigence, le travail, c'est des valeurs qui sont importantes et bien sûr que j'ai envie que mon équipe joue bien. Après, maintenant, faut s'adapter aussi au contexte dans lequel tu arrives, par rapport au club, par rapport à la qualité de tes joueurs. Et c'est ça aussi la force d'un entraîneur, c'est savoir s'adapter ben, comme je l'ai dit, aux joueurs, au contexte local, au club, à la division dans laquelle il évolue, justement, pour en tirer le meilleur et avoir les meilleurs résultats possibles. Benoît, merci pour ton temps. Ça m'a fait Merci. plaisir d'échanger avec toi, de te revoir tout simplement.
parce que ouais, bah, je t'ai connu, j'étais encore un enfant quand je regardais le foot, mais c'est dans ces années-là que j'ai commencé vraiment à regarder le foot, dans les années 2003-2004. Donc j'ai grandi avec toi. Donc aujourd'hui, c'était vraiment un réel kiff de pouvoir discuter avec toi. Bah, je te souhaite de retrouver un club, je te souhaite plein de bonnes choses. Et, euh, et cette entrevue m'a fait très plaisir. Merci à toi pour l'invitation, bien sûr. Et puis j'espère que voilà, ça va te permettre de continuer ton projet qui évolue, qui grandit. Et c'est très bien ce que tu fais. Donc bonne continuation à toi. Et puis au plaisir. Peut-être une prochaine interview, mais ce coup-là en tant qu'entraîneur. J'espère, Avec plaisir. j'espère. Ce sera avec plaisir, Benoît. Bah, merci à toi. Merci, Merci. Benoît.